Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Où est passé le paracétamol? Que devient le Doliprane? Qu'est-ce qui se passe? On en parle tout de suite avec Philippe Bessé. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Thème de paracétamol en France. Incroyable, paracétamol, Doliprane. Rappelez que depuis 2 ans et demi, on dit si vous vous sentez pas bien, restez chez vous, prenez du Doliprane, et si ça va pas bien, appelez le 15. Mais alors, si on ne peut même plus prendre du Doliprane, qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, on en parle, et on en parle avec Philippe Bessé, président de la Fédération des pharmaciens de France. Bonjour Philippe Bessé. Bonjour André, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, 80% de la matière première des médicaments que nous consommons sont produits en Chine ou en Inde, ça on le savait déjà. Et le dernier site industriel, alors juste sur ça pour vous faire réagir, on évoque une relocalisation. On parle beaucoup de relocalisation en ce moment pour beaucoup de choses, mais le principe actif, ça prend du temps. Le dernier site industriel français à le faire a cessé son activité en 2008, c'est-à-dire il y a 14 ans, plus de 14 ans. Alors, Philippe Bessé, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est fausse alerte ou est-ce qu'on gonfle un peu la chose ou pas? Non, on ne gonfle pas du tout la chose. Il y a un problème de long terme, Oui. qui est que on essaye de faire des économies sur tout, et notamment sur le médicament. Et il y a des plans de médicaments massifs tous les ans depuis 2005. Donc les médicaments de première intention, comme le Doliprane par exemple, mais comme l'amoxicilline, l'antibiotique, qui est également en pénurie aujourd'hui, sont à des prix qui sont très très bas. Et les industriels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, pour arriver quand même malgré tout à fournir, ils ont délocalisé la production dans des pays à bas coût de production, donc en Inde, en Chine. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est pas nouveau. C'est le résultat de 25 ans, ça. Oui, ce qui est nouveau, oui. Ça c'est le résultat. Ça c'est le résultat de 25 ans. Oui. Et qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a une épidémie extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il y a une consommation extraordinaire liée à une triple épidémie, grippe, Covid, bronchiolite, qui fait que les besoins ont été multipliés par 1,5 à 2 dans toute l'Europe. D'accord. Et donc, comme on n'a pas des usines pour fabriquer dans notre pays, en fait, on a perdu cette agilité, on a perdu la possibilité de réagir vite. Et donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est tout. Et on ne peut pas faire ça en 3 jours, en 1 semaine ou en 6 mois. Il faut 2 ans pour remettre en marche effectivement une usine à médicaments, enfin une usine de production. Mais dites-moi, alors c'est le pharmacien que vous êtes, et ça, vous êtes un des acteurs, un des piliers, les pharmaciens du système de santé. On a tous affaire à vous, toujours, et c'est très bien. Mais comment ça se fait? Enfin, on peut se poser la question. Donc, on a mis dans les variables du marché comme variable d'ajustement la santé. Pensez quand même naïvement, sûrement naïvement, que la santé échappait au marché, que la santé quand même, chacun avait droit à la santé, c'est un des droits de l'homme, de la femme. Et puis là, on s'aperçoit que effectivement, les lois du marché ont fait que, les médicaments, c'est trop cher pour les fabriquer en Europe, donc on les fabrique en Asie, en Chine ou en Inde. Donc, on paye le prix de cela aujourd'hui. Exactement, on paye le prix de ça. Alors ensuite, les choix, nous les avons assumés collectivement. C'est la représentation nationale, c'est le Parlement qui vote chaque année les lois et qui chaque année génère ce choix-là de société qui est que nous mettons en dépendance vis-à-vis de pays où les lois sociales ne sont pas les nôtres, où les salaires ne sont pas les nôtres, et donc où il est possible de produire à bas coût des médicaments. Quand on y réfléchit, c'est pas très noble tout ça.
C'est le moins que l'on puisse dire, et je vous remercie de le dire, Philippe Bessé, c'est ça, c'est pas très noble. Parce que je veux bien qu'on ait de la concurrence sur les meubles, sur ceci, sur un certain nombre d'objets, on comprend. Enfin, là, c'est la santé, c'est pas tout à fait le même domaine, quoi. Voilà, et effectivement, on a tous, je dirais pas participé, mais on a tous accepté cela. Et alors, dites-moi, c'est une situation qui peut se prolonger ou pas, très sincèrement, très franchement? Alors, il y a deux choses. Conjoncturellement, la seule solution que nous ayons pour nous en sortir, c'est de casser l'épidémie, c'est-à-dire ne pas tomber malade, c'est-à-dire de nouveau les gestes barrières. Alors, on ne va pas vous reconfiner, sinon je pense que c'est la révolution. Oui. Mais sans utiliser cet extrême, il faut appliquer des gestes barrières de bon sens, d'hygiène. Le masque dans les transports publics, le masque quand on est malade pour ne pas contaminer la population, sa famille, sa propre famille. Donc ça, c'est important. Parce que ne pas tomber malade, ça veut dire on n'a pas besoin de médicaments et c'est le top. Voilà. Oui, donc ça c'est la seule, c'est quasiment la seule méthode. La deuxième, c'est ne pas faire de stock chez soi, inutile, pour réserver le médicament aux malades, justement. C'est l'effet sucre dont on parle. Donc ça, nous, pharmaciens, on est très sensibilisés à ça. Les autorités de santé nous ont donné des quotas très stricts pour restreindre on va dire le stockage de ces produits, parce que tout le monde c'est naturel aussi, on comprend. Hein. Oui, toutes les familles françaises vont dans les pharmacies faire des stocks. Voilà. Voilà. Donc, mais vous savez, moi ça c'est la deuxième méthode. Moi, j'ai été très frappé quand même. Je voudrais avoir j'étais en vacances et j'étais en vacances au Mexique. J'étais dans une ville du Mexique. Je vous raconte ça, c'est une expérience personnelle. Il y a encore 4 jours, et dans une ville du Mexique, Tulum pour ne pas la nommer. Vous savez, les pharmacies là-bas donc affichent les médicaments sur des panneaux. Devant la pharmacie, un peu partout. Et très intéressant, je vais avoir vos sentiments. Alors, je regarde et je tombe en arrêt devant une grande pancarte où c'est écrit hydroxychloroquine, amoxicilline, je parle pas de Doliprane, etc., enfin de paracétamol, évidemment, hydroxychloroquine, azithromax, etc. Alors j'entre dans la pharmacie quand même, parce que moi, français, je dis tiens, ils ont tout ça en vente, et j'entre dans la pharmacie, je demande au pharmacien, dites-moi, je voudrais avoir ivermectine, est-ce que j'ai besoin d'une ordonnance du médecin? Oh, pas du tout, pas du tout. Alors est-ce que le Mexique est un pays spécialement sous-développé? Je constate ça. Quelle est votre réaction? Alors effectivement, quand vous vous baladez partout dans le monde, vous allez avoir des notions très différentes de l'exercice de la pharmacie. Ça, c'est très très clair. Et le Mexique, j'ai fait le même exercice que vous. Imaginez-vous, je suis allé dans le même endroit. Et donc on est allé peut-être dans la même pharmacie et on a vu ces choses très très étonnantes. Moi, je donne pas de leçons au reste du monde. Nous pensons que l'accès aux médicaments mérite d'être sécurisé et qu'il mérite d'être large mais sécurisé. Nous, actuellement, pharmaciens, on alerte les pouvoirs publics sur le fait que quand il y a pénurie de médecins, qu'on ne peut pas aller chez le médecin, c'est embêtant de restreindre trop fortement l'accès aux médicaments. Oui, je crois aussi. Si vous avez une migraine, voilà, si vous avez une migraine, moi en fait je l'ai le médicament, mais j'ai pas le droit de vous le donner. Donc mais c'est grave, c'est grave, Philippe Bessé, quand même. Parce que vous savez que le médicament, vous êtes très bien placé, c'est pas un médicament nocif, c'est pas un poison. Et que si j'ai mal à la tête, ce serait pas mal que vous me donniez, quoi. Tous les médicaments sont des poisons. Et moi, mon rôle, c'est d'être gardien des poisons. C'est mon rôle dans la vie. Je suis gardien des poisons. Donc, ces gardiens des poisons, je dois vous faire comprendre ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Le médicament, il apporte un bénéfice et il crée un risque. Toujours. Tous les médicaments. Bien sûr. Le paracétamol, c'est un médicament parmi les plus toxiques quand il est utilisé à grosse dose. On peut mourir tous les médicaments, bien sûr. Non, mais le paracétamol spécifiquement, plus qu'un antibiotique, par exemple. Le paracétamol, si un enfant, si un bébé prend 1000 mg de paracétamol au lieu de 100 mg, il peut mourir. Ça, on le sait. On le sait, les gens qui prennent ça. Non, on le sait.
On le sait pas parce que justement il y a eu des morts. Tout le monde le sait pas. Là aussi, le niveau d'éducation de la population est très divers. Il y a des gens très éduqués. Vous, évidemment, avec toutes les chroniques que vous faites, vous savez tout sur tout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont moins informés. Non, mais vous avez raison de dire le gardien des poisons, mais il faut aussi reconnaître quand même que quelque part, et c'est pas quelque part, il y a quand même à faire la part des choses, et peut-être qu'on l'a pas toujours. Je ne parle pas de vous, je parle d'un certain nombre de gens qui nous gouvernent et qui nous ont gouvernés. Moi, c'est pas politique, ce que je dis. Il devrait faire un peu plus la part des choses. En tout cas, on peut l'espérer vraiment. Mais je suis d'accord. Là, en l'occurrence, il y a ce dont vous parlez, c'est l'accès aux médicaments. Et il y a un moyen terme entre le Mexique et la France, qui est le pays le plus sécurisé probablement au monde. Et peut-être que là-dessus, il faut peut-être un peu desserrer le verrou. Je peux partager ça. Ce serait une bonne chose. En revanche, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que on n'en a pas assez pour les malades actuellement. Et donc ça, c'est plus embêtant. S'il y avait un accès, par exemple, là actuellement, on a supprimé l'accès par Internet au paracétamol, parce que l'accès par Internet, il était fait pour faire des stocks. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Si vous avez mal à la tête, vous descendez à la pharmacie d'en bas. Il y a des pharmacies partout sur le territoire. Vous allez pas attendre 48 heures d'avoir par la poste que le médicament arrive. En tout cas, pas de stock. Pas de stock, c'est clair. Mais enfin, essayons vraiment, quand on pense qu'il y a 25 ans, on s'est dit, allez, on va suivre les lois du marché, et puis les médicaments, ça coûte trop cher de les faire, donc on va le faire ailleurs. Les résultats, on l'a, comme quoi, à un moment donné, tout se paye. Merci Philippe Bessé. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.